hein. Donc, version officielle, Sylvie, nous te souhaitons la bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Bien, on t'écoute? Alors, ce que j'aurais envie de dire par rapport à moi, c'est que j'ai besoin de me libérer aujourd'hui d'une tristesse que j'ai à l'intérieur. Je pense avoir plusieurs blessures à regarder, rejet, abandon, humiliation, trahison. Enfin, ça fait un peu beaucoup. J'ai vécu des événements familiaux assez difficiles et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression d'être un millefeuille. Cette sensation toujours d'avoir l'impression d'être dans une machine à laver en mode essorage. Toujours que tout va trop vite et que j'arrive pas à gérer ce qui m'arrive. Euh, et je suis triste du fait que ça impacte mes enfants. J'ai un sentiment de culpabilité, j'ai un peu l'impression d'avoir le syndrome du sauveur, peut-être une dépendance affective, j'en sais rien. En vrac comme ça, je n'imprime pas quand je lis, quand j'écoute. J'ai du mal à imprimer et à me rappeler de ce que j'écoute, des choses qui m'intéressent, qui me passionnent, en particulier quand ça me passionne. Je n'arrive pas à le mémoriser. J'ai fait 3 ayahuasca et une cérémonie de champignons. Euh, la plus importante de mes cérémonies d'ayahuasca où ça s'est plutôt bien passé sans trop vomir, j'ai pleuré pendant 3 heures. Donc peut-être que j'avais des choses à nettoyer, je ne sais pas. La dernière, j'ai eu une vision qui ne m'a pas plu. J'ai vu comme un homme fourmi passer dans mon champ de vision, se cacher. Et voilà, ça m'a perturbée. Il y avait quelqu'un pendant la cérémonie, quelqu'un qui ressemblait pas à quelqu'un d'humain. Et je ne l'ai pas senti comme quelqu'un de négatif, mais par contre, ça m'a pas plu. Au niveau de ma santé, j'ai des douleurs, j'ai des problèmes de pied depuis assez longtemps. J'ai eu 4 opérations au pied. J'ai depuis 6 mois, comme si on me faisait la nuit, parce qu'en fait, là, le matin, je me lève avec une douleur. J'ai un point sous le pied et j'ai l'impression que on prélève quelque chose la nuit. J'en sais rien. Arrête, Picasso. Ah, c'est ce que Euh, j'étais en train de me demander. Si c'était un c'est animal qui avait. Picasso qui veut participer à la séance. D'accord. Je voudrais retrouver mon plein pouvoir, ma liberté. Je me sens bloquée dans mon éveil. Je pense avoir un blocage sexuel. Voilà, je pense que j'ai fait court, mais ça résume bien. Je sais pas, vous avez des questions Je suis en train d'écouter l'animal. Tu vois, j'essaie de traduire sa présence et sa manifestation là. Une seconde. Elle a besoin de câlins tout le temps, en permanence. C'est une chienne de la rue et elle a besoin de câlins tout le temps. Alors viens là si tu veux, viens là, viens à côté de moi. Allez, viens, voilà. Je vais vous la montrer quand même. Allez. Voilà. C'est Mademoiselle Picasso. Ça, Mademoiselle Picasso? oui. Et on a une grosse tortue terrestre et elle s'appelle Pablo parce que forcément, comme ça, on a Pablo Picasso à la maison. Super. Bien, une inspiration profonde, Sylvie, et tu me dis profondément ce que tu attends de cette session. Profondément. Pour demain, pour le futur. Alors, ce que j'attends, c'est de vérifier, bien sûr, que j'ai pas d'interférence et que j'ai l'impression d'avoir des plaques en moi. J'ai l'impression d'en avoir une derrière le cou. Les pieds, je pense qu'il y a un problème. Et puis, dans la partie sexuelle aussi. Ce que j'attends, c'est de me libérer, de retrouver mon plein pouvoir et d'être libre. D'être libre. De casser définitivement mes chaînes. J'ai une addiction à la cigarette dont j'avais réussi à me séparer, mais j'ai eu 4 ans là très très difficiles et j'ai recommencé à fumer et je fume comme un pompier. Si peut-être je peux ajouter que je ne supporte plus la caféine depuis un mois et demi. Enfin, j'ai du mal. D'habitude, je bois du café et là, je bois un café le matin et je tremble. Et bon, je pense que c'est lié à mon état émotionnel du moment qui est extrêmement difficile. Oui, je voudrais me débarrasser de mes chaînes
savoir ce qui entrave mon éveil. Et j'ai envie d'être bien, quoi. J'en ai marre d'avoir comme ça régulièrement des coups qui me tombent sur la tête. Et j'y travaille, hein. J'y travaille. Mais je crois que j'ai besoin d'aide, mesdames. Bien. On démarre, Sylvie? On démarre. Un clic sur le micro. Alors, le micro, le problème, c'est que sur le téléphone, je l'ai. Ça y est, à tout à l'heure. Belle séance. Merci, Milena, pour ta participation. À tout à l'heure. Elena, est-ce que tu m'entends bien? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Je t'écoute. En 2023, si tu es face Oui, à elle, on est dans le parle-moi de présent. la façon dont tu la vois. Quand j'ai apparu dans là où elle se trouve, elle était assise, mais dès qu'elle m'a aperçue, elle s'est redressée. Et je sens plein de choses. Est-ce Elle est qu'elle est très, fidèle à son corps physique? oui, fidèle, oui, c'est son visage, oui. Qu'est-ce qui attire immédiatement ton attention? À quel point elle est capable d'accumuler la force, à quel point elle a encore envie, à quel point elle est capable de porter ces choses tellement lourdes. Euh, tu sais, quand je l'ai vue assise, je me suis dit, elle ne va pas être capable de se redresser. Elle s'est redressée. L'ADN est le sien? Oui. Ces choses lourdes dont tu parles, elle te les montre ou tu te contentes C'est de les regarder? visible, c'est bien visible. Elle porte immense ailes noires, comme les ailes d'un corbeau, mais immenses. Et je sais que c'est pas à elle. Elle m'explique que euh, s- sans ses ailes, elle ne pourrait pas traiter la vie. Elle n'aurait pas de chance d'affronter la vie et que ça la allégère, que c'est le contraire, que c'est extrêmement lourd. C'est comme si ses ailes étaient du plomb et non pas de plumes. En dehors des ailes, qu'est-ce qui attire encore ton attention d'inhabituel? Le culotte, quand elle se redressée, je veux dire, elle est comme Wonder Woman, je veux dire comme cette Mhm. femme prête à lutter, mais elle n'a pas armure ici, comme si elle était nue ici, en haut, donc les endroits les plus fragiles, mais elle porte une sorte de bikini en métallique, tu sais. Donc, c'est comme si l'armure n'était pas bien placée, pas où il faut. Et, euh, et autre chose, c'est que elle est en deux couleurs. Je veux dire, la partie euh, droite est comme noire et la partie gauche est comme blanche. Et j'ai l'impression, la première chose qui m'est venue à la tête, c'est que c'est comme un échiquier pour quelqu'un joue avec elle. Tu sais, l'utilise pour jouer. Que les couleurs sont à l'envers. Parce que elle utilise beaucoup la partie masculine. La partie droite, c'est comme si elle ne se permettait même pas d'être pleinement une femme. Et que normalement, ce qui est masculin, c'est lumineux, c'est clair, c'est blanc, etc. Chez elle, c'est noir. Ça veut dire que c'est mystérieux, ça veut dire que c'est ténébreux. La nuit, c'est plutôt la femme. Et donc, elle a mélangé deux choses. Elle a mélangé la masculinité avec la problématique de non résolu, la problématique avec du mystérieux. Et ça, là, c'est lourd, encore plus lourd. Il y a une seconde. Concernant ses ailes, Milena, Ouais, ouais. est-ce que c'est conscient ou inconscient ou non conscient? Pour elle, elle ne s'imagine pas être sur ses ailes. Elle est programmée pour le considérer comme quelque chose qui lui est, si elle n'a Ses ailes, conscientes ou non conscientes? Est-ce qu'il non, s'agit d'un non, parce que simple objet? les ailes, c'est juste un implant. Non, 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 il n'y a Un pas de implant. conscience. Mhm. Ouais. Tu peux me parler de la symbolique de cet implant, des ailes?
Exactement. Si tu n'arrives pas à marcher, les ailes vont te faire comme légèrement de te De décaler de la porter. terre, de te porter. Oui, exactement. Mais c'est pas vrai, pas du tout. Elle y croit Je te jure, encore? j'étais impressionnée quand elle s'est redressée avec ça parce que je ne croyais pas qu'elle serait capable. Elle s'est redressée parce qu'elle a mué sa volonté ou parce que ses ailes l'ont soulevée? Non, c'est sa volonté, c'est Ok. qu'elle est extrêmement prête à travailler. Je ne sais pas d'où elle tire cette force, mais elle en a énormément beaucoup. Ouais, Elle est debout donc. oui, Le visage est le sien. oui, Les yeux. le sien, oui, bien sûr. Pourquoi nous Mais avoir fait venir? Demande-lui. J'aimerais connaître l'intention profonde. pour sortir de ténèbres, Y a-t-il ténèbres dans son espace? il y a un feu, donc c'est juste lumineux, juste comme 1 mètre devant elle, et après il y a des ténèbres, oui. La symbolique de ce feu? Elle veut voir, elle veut se réchauffer, elle veut aller marcher vers la lumière. Je veux dire, non, Sa vers création, une Milena? co-création, ce n'est pas sa purement propre création. Ça, de nouveau, L'ADN est le c'est sien? un feu qui ne donne pas de la chaleur. L'ADN est le sien. Oui, c'est bien notre Sylvie, ouais. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Ouais. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Je ressens ambiguïté, comme c'était ce qui est qu'elle est. Je ressens une force énorme, mais énorme, qu'elle ne se La rend pas sienne? compte, la sienne. Et de l'autre côté, je ressens comme si elle était un enfant très perturbé, comme si elle avait vécu beaucoup d'injustices. Donc je sens la force, mais aussi, c'est pas la faiblesse, euh, c'est son côté très fragile. Ouais. Demande-lui si elle nous laisse travailler pour elle et sur elle, et ce jusqu'à la dernière minute de cette session. Oui, parce qu'elle veut se libérer. Bien. Alors la première information sur laquelle j'aimerais que l'on se penche est celle-ci. J'aimerais que tu la regardes dans le présent, dans sa vie humaine, énergétiquement. Tout ce qui appartient au quotidien. Le schéma répétitif de l'enfance, surtout. Elle dit, ça se passe dans chaque vie. Il y a l'enfance qui est mon enfance est programmée. Et après, comme une stupide, je répète des choses. Quelles choses sont répétées? Par exemple, cette infidélité, cette place de la femme qui est comme forte, qui doit tout maintenir sur ses bras. Euh, Elle porte déjà les ailes, donc le quotidien, c'est encore plus lourd. Qu'elle se sent responsable pour tout et pour tous. Et qu'elle n'avait pas d'enfance propre, c'est comme si elle est devenue mature très très vite, et qu'elle ne connaît pas cette satisfaction de se laisser, cette satisfaction que l'humain a de temps en temps quand il fait confiance aux autres ou au moment, par exemple, quand tu te lâches. Le lâcher Elle dit prise? non, parce qu'elle est cette Wonder Woman, celle qui, tu sais, cette partie masculine est toujours en marche. Donc elle reconnaît que les schémas auxquels se soumet sont les mêmes. Oui, et c'est dans chaque vie. L'enfance est programmée et ensuite, elle répète la même chose. Qu'est-ce qui la rend consciente? Qu'est-ce qui fait qu'elle souhaite modifier cette condition? Le fait d'être sur Terre depuis très longtemps, que certaines choses, tu sais, c'est comme si elle a appris à... Elle n'est pas si pauvre comme elle était il y a quelques vies.
je veux dire, dans son système énergétique. Elle produit beaucoup d'énergie, elle accumule beaucoup d'énergie, elle est extrêmement forte. Elle devient de plus en plus irrésistible à ses manipulations. Mais elle reconnaît que, Elena, imperméable à ces manipulations? ouais, Mhm. je veux dire, même ses ailes ne la... euh, tu vois, elle Ne devrait la rester porte plus. assise et elle se redresse. Ouais, ouais. Ok. Donc, elle est consciente des schémas d'hier et des schémas présents. C'est comme si euh, elle se rend consciente à ce moment-là. C'est comme si elle avait besoin de nous, de se regarder dans nos yeux. Quand elle se voit dans mes yeux, elle commence à comprendre mieux et elle fait le travail à ce moment-là aussi. Ces ténèbres dont on a parlé, Oui. co-création ou création tout court? Ça, c'est création de l'autre. C'est pour qu'elle se rende facilement. C'est qu'il n'y a rien qui t'attend, il n'y a pas de lumière autour de toi. Ok. Milena, j'aimerais lui parler directement. Est-ce que tu me permets? Oui, bien sûr. Avec Sylvie. Oui. Une inspiration profonde et tu me laisses avec Sylvie. Sylvie, prends la place. Oui, Bien. Ravie de me voir? oui. Mais en même temps, j'ai envie de pleurer Pourquoi donc? parce que je suis très émue. Parce qu'au fond, il y a quelqu'un qui fait attention à moi. C'est le moment pour moi. Comme moi, je suis toujours pour les autres et enfin, le moment pour moi. Bien. Et je te vois et je suis là pour t'entendre. Ouais, je sais, Bien. Tu m'as fait venir et j'ai entendu ton appel. j'ai cette tendance de mettre les autres avant moi tout le temps. Et pourquoi? Parce que je suis la plus forte. Ah J'ai oui? dû être la plus forte. En quoi l'es-tu? Plus forte. Qu'est-ce que tu as que les autres n'ont pas? Je suis longtemps sur Terre. C'est comme si j'avais pitié pour ceux qui ne sont pas si longtemps, qui ne comprennent pas ce qui se passe ici. Je le trouve plus pauvre que moi, donc je leur cède la place. Qu'est-ce que Leurs tu besoins fais? avant le mien. Qu'est-ce que tu fais pour les soutenir si c'est le cas? J'utilise mon énergie dans la vie quotidienne. Je veux dire, je matérialise mon énergie pour eux. Je fais des choses pour eux. Est-ce que ça les rend plus forts? Non, Alors quel est l'intérêt? Est-ce que ça te rend plus forte? je pense que l'intérêt, c'est une programmation d'enfance, puisque personne ne le faisait pour moi. Donc moi, je veux faire pour les autres, pour qu'ils ne se sentent pas comme moi. Je me sentais Oui, mais tu as dit il abandonnée. y a un instant que ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça les rend plus forts? Non. Non, je suis très émotive. Émotive, je ressens leur douleur et c'est pourquoi je pense que je ne vais pas sentir leur douleur. C'est Est-ce que tu pourquoi m'as fait venir aujourd'hui pour les autres? non. Pour soutenir, pourquoi pas ton mari? Non, je t'ai fait venir pour moi parce que j'ai la pure preuve que s'il il ne veut pas s'aider, il ne va pas s'aider. Alors restons sur toi, et juste sur toi. Elles sont très belles ces ailes que tu as dans le dos. À quoi te servent-elles? M'aide à À quoi? traverser la vie. Quand Pourquoi j'ai pas des de ailes? force pour marcher, des ailes pour voler. Mhm. Mais j'ai jamais Es-tu volé en née fait. ainsi?
Dotée Non, d'elles? non. Quand est-ce qu'elles sont apparues? Quand j'avais 5 ans. J'aimerais que tu me montres ce moment-là. J'étais dans mon lit. Je me sentais pas en sécurité. Et quand je m'inventais dans ma petite tête que dans les cas du danger, je vais dé- déployer mes ailes et m'envoler. Et il y a Pourquoi quelqu'un le qui est danger? venu D'où vient le danger? de la maison. Le danger à la maison. Qui est venu? Un monsieur, un magicien, Par où est-il entré? comme du côté de la fenêtre. Il est rentré par la fenêtre? Comme partiellement par la fenêtre, oui. Par la fenêtre. Quelle allure a ce magicien? C'est comme si tu imagines des magiciens du Moyen Âge, tu sais, avec le chapeau pointu, la robe longue, violâtre avec les étoiles. C'est comme un magicien que l'enfant peut s'imaginer. Est-ce qu'il est plaisant à regarder? Je vois pas son visage. C'est comme si son visage était toujours dans l'ombre. Est-ce que tu te sens en danger quand il arrive? Ou au contraire, tu te sens mieux? Non, c'est comme si elle me disait, avant d'entrer, j'arrive t'aider. Je suis, je suis ton gardien. Je suis ton bienfaiteur. C'est la première fois que tu le vois? La première fois, je vois un magicien, mais j'ai l'impression que je connais la voix. Ok, restons sur le magicien. Il vient, il se présente comme un gardien, et après, Et il me dit, l'enfant, tu peux pas voler parce que les êtres humains n'ont pas d'ailes. Mais moi, comme je suis magicien, je peux créer pour toi les ailes. Et comme ça, tu pourras t'envoler facilement dans les cas du danger. Et je dis oui, je veux avoir les ailes. très bien. Et Ouais. voilà qu'elles apparaissent sur ton corps. Oui, mais au début, les ailes sont petites. Ouais. Et après, ça va grandir. Bien, et toi aussi, tu vas grandir. Et tu vas me montrer les moments où ces ailes t'ont protégé du danger. Il n'y a pas ce moment. Il n'y a Non? pas. J'ai l'impression que ça bloque, ça me stoppe, en Regarde dans fait. le futur, plus loin encore, plus loin, et dis-moi si ces ailes vont te permettre d'échapper à un danger. Non, C'était ce qu'il avait dit, n'est-ce pas? vont me paralyser. Mais tu sais, ces ailes, là où elles sont accrochées, il y a 2 boîtes métalliques dans la nuque. Et dans ces boîtes métalliques, il y a toujours ce message: «On te rend plus légère, on te sauve». Mais c'est pas vrai. Mais puisque j'entendais toujours ce message, je le croyais. Tu l'entends encore? Oui, ça parle, c'est comme si c'était toujours, le message est toujours là, mais je n'y crois plus parce que je peux me voir dans vos yeux. Qu'est-ce qui t'empêchait de te voir dans tes propres yeux? Parce que je voyais l'image, telle que ces programmations, créaient de moi. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire cette introspection? J'ai pas de toutes ces programmations, produisent une image fausse de moi-même.
J'arrive pas à me voir d'une manière objective. Qui d'autre est venu avant nous? Mais lui, sûrement, il m'a visité plusieurs fois. La dernière visite en date que tu aies reçue avant la nôtre. Il me visite souvent, il y a 3 jours par exemple. Ce magicien donc? Oui, mais sous différentes formes, mais toujours la même voix. Pourquoi est-il venu il y a quelques jours? Pour m'assurer que je ne suis pas seule, qu'il va veiller sur ce travail. Ce que je fais pas. Appelle-le. Dis-lui qu'il est temps de revenir. Il essaie de prendre, tu sais, cette fois-ci, l'image de Batman, de quelqu'un habillé en noir. Pourquoi change-t-il sa forme selon toi? Maintenant, quand je le regarde sans entendre ses programmations, c'est pour me contrôler mieux, c'est pour m'influencer mieux. Mais lui, il me dit, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes, c'est comme si je n'étais pas seule. C'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui veillaient sur moi. Est-ce que c'est Mais le je cas? ne le crois plus, non. Non. Aimerais-tu le découvrir sous sa vraie forme? Je ressens déjà à l'intérieur ce qu'il est. Bien, j'aimerais le voir se manifester tel qu'il est réellement. C'est une sorte d'une immense sauterelle, mais tu sais, pas verte, mais brune. N'est-ce pas étrange? Une partie de moi dit non. Alors écoutons cette Ils sont partie-là. comme ça. Qui sont-ils? Tricheur. Euh, Tricheur et ces personnes qui jouent avec ta mentalité. Mentaliste. Mhm. Humain, non humain? Non humain, absolument. Il n'y a rien Qu'est-ce que ces humain. choses non humaines font coller à toi? Utilise mon système nerveux, ma partie mentale, pour produire sorte d'une électricité. C'est comme si j'étais leur batterie. Bien. Tu as une grande force en toi. Cette force est dévolue uniquement à ta vie humaine, oui ou non? Non, cette force, c'est comme si eux, grâce à ces ailes ou à cause de ces ailes, me forçaient à produire, à accumuler cette grande force. Mais j'arrive pas à l'utiliser pour moi. Pas autant que j'aimerais. C'est déjà mieux dans cette vie que dans les autres. Est-ce que tu crois que tous les êtres humains sont liés à ce type de créature? C'est une Pas étape forcément ce obligée? type, mais la plupart avec il y a quelqu'un à son ombre. Qu'est-ce qui te permet de savoir tout cela? Expérience, ma chère, je suis très longtemps sur Terre. Alors si tu admets que la majorité des êtres humains sont soumis à ces influences-là, tu sais aussi que certains d'entre nous y échappent, n'est-ce pas? Avec ton expérience. Qu'est-ce qui Oui. différencie ces deux sortes d'humains? Croyance. S'il y a croyance en soi, s'il y a l'amour propre, c'est très protectif. Si tu perds croyance en toi, si tu doutes en toi, tu tombes dans leurs pattes. C'est le cas? Tu manques de Oui, confiance en toi? oui. Qu'est-ce qui De t'empêche, moins en moins, mais oui. en ayant encore cette information-là, de travailler uniquement sur cette confiance? J'ai vécu beaucoup
malheur. Et je pense que c'est la plaie. C'est la douleur mélangée avec la colère. Ouais. Qui C'est ne ce que tu me... ressens? Oui, La douleur et la colère. oui, Est-ce qu'il y a peur dans ton corps? non. La colère, grande, petite? C'est la rage. Pourquoi la rage? Parce que il joue avec moi. Quand il me coupe accès à mes mémoires, c'est la tristesse. Je sais pas ce qu'ils font, me permettent de me rappeler tout dès le début. Je suis en colère, trop de colère. Culpabilité? Non. Regret? Tristesse? J'aimerais l'espace d'un instant que tu ressentes ton corps physique. Est-ce que tu es lié uniquement à ce corps-là en 2023? Oui. As-tu choisi ce corps? C'est pas le corps qui comptait, c'est les circonstances de l'enfance qui comptent toujours pour eux. Réponds à ma question. J'ai pas choisi ce corps, j'ai pas choisi cette vie. Bien, qui l'a choisi? Lui. Parle-moi de ces circonstances devant marquer l'enfance. Toujours problème à l'intérieur de la maison. C'est comme si à l'extérieur, la famille paraît parfaite. À l'intérieur, tu te sens pas bien. Tu n'as pas, en fait, tu crains tes parents. L'un pour sa puissance, l'autre pour impuissance. Nous sommes dans tes premiers mois de vie, hors du corps de la mère déjà. Cette difficulté à... Non. Ces pleurs en présence du père, ce qui les Parce qu'il occasionne. est à l'intérieur de mon père. Il est là, il était toujours là. Qui est Mais il là? se cachait moins. Il ne se Qui est déguisait là? pas dans la sauterelle. Dans son corps à lui. Oui, Comment se fait-il que cette créature soit présente à la fois pour lui et à la fois pour toi? Comment l'expliquer? parce qu'il nous possédait tous. Tous? Qui donc? Moi, ma sœur, ma mère et mon père. Pourquoi en ont-ils après la famille? Pardon, pourquoi? En ont-ils après la famille, ta famille? Parce que ça leur convient. Ils jouent les échecs avec nous. Quelle partie d'échec joue-t-il avec toi? Me briser, me rendre de nouveau esclave. La même partie d'échec pour les membres de ta famille? Non, chacun jouait différemment. Hmm. Quelle pièce es-tu? Veulent que je sente que je suis la plus faible. C'est pourquoi je me renforce tout le temps. Non, je ne serai pas la plus faible. Comment? Comment est-ce qu'on s'y prend pour se renforcer? J'accumule beaucoup plus d'énergie que j'en ai besoin. Est-ce qu'ils prennent cette énergie? Quand il installe des ailes, oui. Et après? Et après installation des ailes, oui. Mhm. Bien. Est-ce que cette énergie, ce trop plein d'énergie, sert le corps physique? Partiellement, 13%, oui. Admettons
que tu puisses bénéficier de tout ce qui est toi en termes énergétiques. Qu'est-ce que ça changerait pour la femme humaine sur Terre que tu es? Je serais déjà divorcée depuis longtemps, j'aurais mon propre restaurant, je vivrais séparément, je ferais des choses magiques avec mes enfants. J'avancerais beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Oui. Émotionnellement, qu'est-ce que ça changerait? J'aurais pas peur de montrer mes émotions. Colère, colère. Tristesse, les larmes. Quoi Je encore? m'en, je m'en fous de ce qu'ils pensent les autres quand j'ai ma force avec moi et pour moi. Mhm. Est-ce qu'il y aurait colère? Oui, c'est naturel dans la vie. Parfois, il y a des choses irritantes, oui. Ok. Est-ce qu'on peut traduire ceci en termes d'expression du pouvoir de création? Oui. Bien. Qu'est-ce qui t'empêche d'expérimenter la vie humaine ainsi? La programmation enfantine, c'est ça dont je t'ai déjà parlé à chaque fois, ça Mhm. se répète à chaque fois. L'enfance très spécifique pour me bloquer dans un schéma que je vais répéter tout le temps. Aussi, le fait que je peux pas être féminine, je veux dire, je dois être forte pour le mec. Euh, ouais, des choses sont renversées. Les programmations, donc. Où Ouais. est-ce que cette énergie vibre dans ton corps? Il y a plusieurs programmations dans plusieurs parties de mon corps. Je t'écoute. La première, la plus importante de toutes. Dans la nuque, dans les yeux. La Euh, nuque d'abord. La nuque. c'est la même programmation, juste dans deux endroits dans la tête. Dévoile-la. Euh, J'aimerais l'entendre à nouveau. ça me bloque d'être, tu sais, d'être pour moi, je veux dire. Je peux pas montrer ma faiblesse, je peux pas montrer que j'ai une journée plus difficile parce que je dois rester forte. Parce que tu es programmé ainsi. C'est comme si ça bloquait ma mimique Dis-moi du une chose. visage. Si cette programmation disparaît, perdrais-tu ta force? Non. Mais tu cesserais d'être une sauveuse. Oui. Qu'est-ce que ça changerait? Et je t'ai déjà dit, ça me libère de me préoccuper de ce qu'ils pensent les autres. De la façon dont il vibre? De- de- je ne penserai pas comment ils me voient, comment ils me sentent, etc. Je ferai que ce qui est bon pour moi. Oui, mais tu as dit plus tôt que tu étais sensible à ce qui émanait d'eux, leurs souffrances, leurs épreuves, et que tu Je vais tentais le de... sentir, mais je ne veux pas avoir peur d'être influencée par ça. Bien. Donc tu ne chercherais pas à les sauver de leur propre sort, n'est-ce pas? Non, non. De plus, de me comporter comme moi je le sens à un moment donné, je leur rends aussi la responsabilité pour leur état d'être. Parce que je cesse d'être, tu sais, gentil pour que les autres se sentent à l'aise. Bien. Tu sais ce que je veux Continue dire? encore, continue encore. Les programmations toujours. Les yeux, et quoi encore? Les mains pour m'empêcher à matérialiser des choses, pour que j'ai cette idée que si je n'arrive pas à être comme boss, comme chef, parce que ça ne terminera pas bien, parce que je suis nulle. Et aussi dans les chevilles, c'est une sorte comme pas tu sais, comme menottes, immenses menottes. C'est pour me rappeler que j'étais esclave. Parle-moi de la région Que je génitale marche. dans ton corps.
Elle est découverte par un truc métallique. De quoi Jusqu'ici. s'agit-il? Avant de vous rencontrer, je pensais que c'était mon armure, que ça me protégeait. Mais maintenant, je pense que ça me bloque, tout simplement. De quoi est-ce que c'était censé protéger? Permets-moi de comprendre. Comme, tu sais, comme guerrière, tu dois avoir ton armure. Et puisque je cru ces programmations, que ça me protège, je le portais. Mais pourquoi cette partie-là? Pourquoi pas le front, les poignets, Mais la c'est poitrine? comme ça marche, ces programmations marchent ainsi que tu trouves ça logique quand c'est illogique. D'accord. Je sais Alors pas, quel était le but? Quel était le but? Pourquoi cette partie-là était-elle couverte? pour que je ne renforce pas mon énergie de la force avec l'énergie de la volonté d'envie. Parce que si je renforce l'énergie de force avec l'envie, je vais réaliser mes buts. Parce que je n'ai pas envie, tu sais. Très bien. Maintenant, on va faire autre chose. Tu Euh, as parlé du magicien. euh, Tu étais une petite fille encore, mais j'ai demandé si c'était la première fois que tu l'as vu et tu m'as dit non. n- non, mais tu sais, quand il bloque, il joue avec ma mémoire. Parfois, je me rappelle la voix, parfois non. Bien, et tout va bien. Parce C'est que comme si je Milena le est tout près. rencontrais pour la première fois. C'est plusieurs fois, mais c'est pas vrai. Milena est tout près. Et tant que nous, on est là, c'est comme si tu peux voir ton propre reflet avec une véracité au niveau de l'information. Ouais. La première fois, avec cet être-là, ou l'un des siens, quand était-ce? Quand je suis déjà en menottes, je veux dire euh, attachée avec un groupe des humains, on est pris en otage. On va devenir esclave. Une seconde, une seconde. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Mhm. Déconnecte de cette canalisation Oui. complètement. Oui. Inspire. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Sûr? Oui. Alors tu te laisses entraîner dans cet espace-temps, origine de l'interférence. Ils sont déjà attrapés, ces gens. Milena, toi Et tu on vois est beaucoup de choses, 100 choses, et moi pas, quand je dirige une session. Où sommes-nous? déjà en Égypte, en ancienne Égypte. En quelle année sommes-nous? Moins 2743. Bien. De quoi a l'air la civilisation humaine sur ce coin de terre? Non, c'est vraiment, ce sont les Égyptiens qui les ont attrapés. Et Qui est-elle? la population n'est pas si grande comme aujourd'hui. Elle est, je ne sais pas comment appeler ce peuple, mais c'est là où aujourd'hui Syrie, Turquie, euh, ah, ils sont de là. Homme, femme? Une femme, Quel âge apparente-t-elle? 23 ans. Sa condition ésotérique dans cette scène? Pour le moment encore libre, mais déjà extrêmement effrayée Alors et une triste. seconde. Tu sais à quel point j'aime m'attarder sur une condition de liberté. De quoi ça a l'air dans son corps? Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle commence à douter. Non, la liberté dans son corps. Remonte le temps si nécessaire. Bien, avant d'être attrapée, bien. À quoi se résume sa vie humaine pendant qu'elle est bien? Ils produisent de l'huile d'olive. Donc, très lié avec le trees, avec les Les arbres. arbres. Oui, Bien. oui. C'est très beau là-bas. Et ça sent bon. Ça sent très, très bon. Elle est venue Oui, volontairement dans ce corps à cette fin. absolument. Oui, absolument. Pourquoi? Pour le sens, pour goûter, pour entendre, pour sentir. Il n'y a pas
d'odeur, il n'y a pas de goût quand il est désincarné, etc. Pour ces expériences olfactives. Sensorielles. Oui, sensorielles, oui. Première vie sur Terre ou il y en a eu d'autres? Il y avait encore 2, ouais. Est-ce que ça n'a pas été suffisant pour faire l'expérience des sens? Au contraire, elle adore. Elle Qu'est-ce qu'elle adore aime le tout ce qui plus? hum, parfum, tout ce qui est olfactif. C'est pourquoi, dans l'enfance, elle sentait à travers le nez le danger. Son nez marche très bien. Et puis il y a cette scène. On avance à nouveau dans le temps. Ils sont attrapés, oui. Ils sont attrapés Par par qui? les Égyptiens. Par les Égyptiens. Pourquoi? Oui, parce qu'il faut toujours quelqu'un qui travaille. Ouais. Ouais, il faut plus plus d'hommes pour travailler. Elle est femme, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi ont-ils besoin d'une femme? Reproduction, pour qu'elles produisent plus d'esclaves. Et moi, ce qui se passe, avance. Et la, euh, la connexion avec cet être va se produire quand il y a un gardien, tu sais, ils sont déjà transportés sur le territoire propre d'Égypte. Et il y a le gardien sort d'un soldat et il va la retirer de cette foule et il va la fouetter. Et c'est là où elle va être connectée avec cet être. Était-ce déjà écrit? Tout ce qui est en train de se passer? Non, c'est pour jusqu'à la connexion avec cet être, c'est assez spontané. Il n'y a pas de cause ésotérique à ce kidnapping? La sécheresse, je veux dire que ces humains ont commencé à se déplacer vers le sud pour chercher le territoire et de l'eau. Et ça n'a pas plu. Euh, c'est comme s'ils étaient comme... c'est comme si ça n'a pas plu au peuple d'origine de ces nouvelles terres. Et c'est comme s'ils avaient sorte d'un, je sais pas, d'un contrat avec les Égyptiens. Vous le prenez. Vous, vous nous dégagez d'eux. Origine de l'interférence, où faut-il aller? Là, Attends une là, seconde. Une seconde. Libre d'interférence, qu'est-ce qu'elle comprend de l'interférence, si c'est le cas? ne comprend rien parce que n'y pense pas, parce que n'a pas besoin de se préoccuper de ça. Ne pense même pas de ça. Donc quand elle s'incorpore sur Terre, elle méconnaît la mécanique énergétique. Peut-être hors de la Terre, elle savait quelque chose, mais une fois incorporée, elle est tellement fascinée par le sens, tellement La dans la connexion. vie, Mhm. oui, qu'elle n'y pense même pas. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle se cède dans cette scène? Déjà la tristesse, parce que je sais pas, mais pour 3 vies, elle choisissait le même endroit. Et ils ont dû partir de là à cause de la sécheresse. Donc déjà, tu sais, perdre la terre, perdre son La territoire. propriété. Mhm. Oui, déjà la tristait énormément. Elle était extrêmement liée avec la terre, sa terre, extrêmement. Et donc, c'est déracinement involontaire. Et ça affaiblit, c'est la tristesse. Ensuite, le fait d'être attrapé, c'est aussi le choc, c'est la peur. Euh, oui, et le fouettement. Elle va être fouettée énormément fort. Fait disparaître le plan physique. Uniquement le plan énergétique. Ce qui se joue. Il y a déjà un insectoïde dans ce soldat
Et quand il fouette le corps physique, c'est comme si le fouet était doublé, comme si c'était aussi le fouet énergétique. C'est comme si le corps physique et le corps subtil ressentait ces coups. C'est comme si avec chaque coup, elle recevait l'information. Maintenant, ta vie va être ainsi. Douleur, tristesse, humiliation, service. Tu es au service. La même interférence que celle-ci présente. Oui, mais l'autre insecte, c'est pas le même insecte. Parce Est-ce qu'il qu'il y est a d'autres installé. vies qui nous séparent Ah possiblement? oui, 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 oui. Oh oui, pas mal, une quarantaine. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle a beaucoup d'expérience de vie. Oui, absolument. Et c'est pourquoi elle devient de plus en plus résistante, tu sais. Ils, ils, ils rangent leur queue pour inventer de nouvelles choses pour elle. Comment se fait-il, si la résistance s'affaiblit, qu'aucune autre interférence ne se soit intéressée à elle? Forte, c'est comme s'il y avait plein de choses mises dans le système nerveux, dans le système mental. C'est comme si c'est comme si les autres, quand on la voit de haut, euh, elle recevait l'information. Il faudrait faire beaucoup de choses pour la démanteler de cette euh, connexion mentale pour que ça marche pour nous. C'est comme si ça faisait L'investissement croire n'en vaut que... pas la peine. Oui, exactement, oui. Ok, est-ce qu'il y a un noyau commun à ces vies humaines? Euh, Il y avait de la rendre obéissante, de la rendre comme, même si elle n'était pas vraiment esclave, pour qu'elle se sente esclave, mais depuis une dizaine de vies, non, ça s'affaiblit énormément. Donc, il invente de nouvelles choses, nouvelles en enfance. C'est pourquoi ils ont dû introduire ce jeu avec la mémoire, parce qu'ils essaient depuis 10 vies euh, des enfances différentes pour savoir ce qui va marcher avec elle. Mais comme un chien qui Qu'est-ce qui se... marche? Qu'est-ce qui marche? L'injustice, douleur, euh, cette sensation qu'elle ne veut, que c'est pas sa vie, qu'elle n'a pas choisi cette vie. Euh, le reste de cette sensation d'être esclave. Bien. Qu'est-ce qui fait, en dépit de l'interférence, que la résistance s'affaiblisse encore? D'ordinaire, c'est le contraire. Parce qu'elle a vécu beaucoup de choses et c'est difficile de la surprendre. Dis-moi, dis-moi, Ouais, Milena, ouais. parmi toutes ces choses qu'elle a vécues, est-ce qu'il reste des traumas, des fortes dissonances dans son corps présent? Il y a des traumas de cette enfance parce que ça marche ainsi. C'est pourquoi il efface la mémoire avant de l'incarner maintenant pour qu'elle a cette sensation que c'est que tout lui arrive pour la première fois. Mais profondément, non. Ce sont des traumas superficiels. Ce sont des traumas plutôt inscrits dans la partie physique que dans la partie subtile parce qu'au niveau subtil, j'ai déjà vécu ça. C'est rien de nouveau. Ce qu'elle est en train de vivre présentement avec son partenaire, ce qu'il fait, comment est-ce qu'elle gère émotionnellement ceci? Au niveau subtil, Dis-moi ce qui vient. euh, de nouveau, rien de nouveau. J'ai déjà rencontré ce type d'homme. Elle n'est pas surprise. Ce qu'elle Physiquement, ne veut pas, c'est que elle, en sachant tout ça, elle ne veut plus le répéter, mais elle a cette sensation que comme s'il y avait une programmation qui la fait revivre les choses qu'elle sait déjà et qu'elle saurait éviter si elle n'était pas programmée. programmé. Oui. Bien, un instant, on prend une perspective, tu inspires profondément. Oui.
Mhm. J'aimerais que tu t'attaches à regarder la cohésion d'entre corps, la façon dont l'énergie soutient tout ce qui relève de la vie physique. Elle a... Alors, c'est un peu ambigu parce que d'un côté, c'est comme si elle rejetait son corps parce que ce n'est pas mon choix. De l'autre côté, elle a cette naturelle, hum, comme maman qui prend son... Protectrice. oh, oui, c'est comme si elle était protectrice, oui, pour son corps. Je veux dire, si quelqu'un attaque son corps et énergétiquement, elle va absolument renforcer cette Wonder Woman et elle va repousser l'attaque. Mais Mais c'est pas son choix. Ça l'attriste plutôt que ce n'était pas son choix. de revenir à l'incarnation, Non, c'est pas l'incarnation même qui lui à ces dérange parce schémas-là. que, mais oui, mais de ne pas choisir. Oui. Bien. Avec tes yeux maintenant, j'aimerais savoir, avec tes yeux, Milena, le fait Ouais. qu'elle ait du mal à supporter la présence du père, ses hurlements alors qu'elle n'a que quelques semaines. Le nez. Elle ressent plein de choses à travers euh, le sens olfactif, comme le chien, mais c'est inconscient. Elle le sentait. C'est comme si à travers l'odeur de quelqu'un, elle sait tout de cette personne. Pourquoi Et c'est ce pourquoi elle père fume, parce qu'il faut, tu sais, avec cette odeur, euh, annihilé? oui, annihiler son nez, cette forte sens, comment on dit, son sens. Oui, Sens. ouais, Annihiler ce sens. oui. Pourquoi, si c'est un système de canal ou de détection chez elle, pourquoi chercher à l'annihiler? Ben, pour qu'elle c'est comme si l'odeur, cette odeur que, mais pour pour qu'on comprenne bien, c'est pas l'odeur comme parfum, etc. C'est sentir quelque chose subconsciemment. Et pour annihiler son intuition, pour qu'elle retombe dans le chemin. Mhm. Pourquoi l'accompagnement avec ce père-là? Pourquoi est-ce que c'est lui qui a été choisi? Parce qu'on parle de la même interférence ou il y a une autre raison? Parce qu'il voulait travailler avec le trauma sexuel, mais ça n'a pas marché. Pourquoi non? L'odorat, l'expérience, euh, il n'arrive plus, tu sais, la maintenir par les rênes comme il aimerait. Ok. Maintenant, une information encore, même si on l'a vu tout à l'heure, Milena, mais Mhm. c'est ta position que je veux avoir. Qu'est-ce qui fait qu'elle qu'elle n'ait pu faire cette introspection seule, qu'il y ait eu ce barrage, cette résistance entre soi et soi, qui aurait pu permettre aux choses d'évoluer? Je t'ai expliqué comme, par exemple, quand Recommencer. tu as posé par exemple la question comment les autres interférents la voient, qu'il y a toujours ces programmations pour que les autres ne la voient pas telle qu'elle, elle-même ne pouvait pas se voir à cause de ces programmations, parce que ces programmations sont surtout mentales. Et, euh, et, et c'est comme si ça distorsionnait son autoportrait. Bien, tu inspires. J'aimerais qu'on revienne à la vie présente et juste à Mhm, la vie présente. mhm. Si je parle de difficultés de mémorisation, cause ésotérique, c'est Ah oui, vrai. on a expliqué ça. C'est leur Bien. travail. Ouais. Mélena, si je parle de difficulté à absorber de la caféine ces dernières semaines, Ben, parce que la caféine, c'est pour faire marcher plus vite, etc. Elle accumule tant d'énergie qu'il ne faut pas encore, tu sais, ça nuit plutôt que aide. Parce que déjà, il y a une trop grande accumulation d'énergie. Elle n'a pas besoin autant d'accumuler. Mais eux, ils veulent ça, bien sûr, parce qu'ils utilisent est-ce la qu'il y a plupart. accumulation énergétique dans son corps? Oui,
Je dirais même trop. La production est trop grande. Elle n'a pas besoin d'autant d'énergie qu'elle produit. C'est comme comment on appelle ces endroits qui produisent l'énergie atomique? Nucléaire? Euh, oui, nucléaire, oui, oui, oui. C'est comme si elle produisait pour elle et pour toute la ville. Sauf Oui. que ça ne sert pas son corps parce qu'il y Non, a non, non, ce non, non, non. blocage au niveau sexuel, Oui. ces difficultés au niveau mental pour se manifester, Oui. la mémoire, C'est les pour qu'elle capacités ne dirige cognitives. pas cette énergie, cette force envers le but qu'elle aimerait atteindre. Oui. Bien. Assure-toi que nous soyons un fidèle reflet de sa situation et de tout son passé. Oui, oui, bien sûr. Prends le temps. Oui. J'aimerais voir tous ceux connectés à elle dans le présent. Il y a un qui la dirige. Mais bien Pourquoi sûr, la... derrière lui, il y a un immense groupe d'insectoïdes. Inspire. Pourquoi la symbolique du magicien alors qu'elle a 5 ans? Euh, le monde imaginaire d'enfant, non, pour qu'elle l'accepte plus facilement. On dit d'elle qu'elle parlait un langage non humain, non français dans l'enfance. Oui, mais vrai une personne qu'elle connaissait, de- qu'elle a connue très longtemps, il y a longtemps, et c'est la langue de ces peuples de arbres d'olive. Ça n'existe plus, je pense. Ce peuple n'existe plus. Ok. Dans le présent à nouveau. Oui. Les ténèbres encore. Est-ce qu'elles sont palpables autour? Oui, mais l'attriste plus, ne la rend plus impuissante. Je veux dire, elle s'en fout. Est-ce qu'il s'agissait d'un filtre entre elle et sa réalité physique? Non, ça marchait pour la partie subtile, pour qu'elle perde croyance en soi. Pourquoi se battre s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de lumière? Lumière il y a puisqu'il y a ce feu qui a été créé. Qui a été créé Oui, quand? elle avait besoin de le créer. Il y a une vingtaine d'années. Pourquoi a-t-elle eu besoin de ce feu? À cause de ce mélange de masculin et féminin dont je t'ai parlé au début, c'est comme si tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est... La nuit, c'est la femme. Elle a marqué cette partie masculine noire, donc elle a mélangé des choses et ça a provoqué inquiétude en elle. Et c'est pourquoi le feu. Et le masculin devrait donner la lumière et chez elle, c'est noirci. Pourquoi créer ce feu à l'extérieur d'elle comme représentant? Exactement, exactement parce qu'elle a mélangé de choses et, et elle accumule beaucoup d'énergie, euh, mais l'énergie ne s'allume pas en elle. C'est pourquoi extérioriser la lumière. Demande-lui dans le présent à quoi sert encore ce feu. À rien. Elle tape avec son pied et ça s'éteint. J'aimerais qu'elle fasse la même chose de ces ténèbres. Oui, mais elle ferme les yeux parce que avec les yeux ouverts, elle dit de nouveau j'entre dans une nouvelle programmation. C'est comme elle a atteint le ténèbre et une seconde il n'y a rien et ensuite c'est comme si quelqu'un lui inspirait que tu es dans une base. C'est comme si quelqu'un dessinait, tu sais, le couloir, pas les chambres, comment on dit, les pièces, etc. Elle dit c'est pas vrai. Je veux pas entrer dans une nouvelle création qui n'est pas la mienne. Elle sent profondément qu'elle n'est dans aucune base, dans nulle part. Demande-lui si sa vie humaine pourrait être différente.
Il y avait des vies humaines qui étaient différentes. Alors elle dit, pourquoi pas celle-là? Mais il faut beaucoup ranger. Alors même qu'on ne l'a pas choisi, alors même qu'on ne voulait pas venir. Oui, c'est pourquoi elle dit, il y a beaucoup de travail à faire pour, tu sais, ranger des choses. Mais oui, elle peut être absolument différente. Qu'est-ce qui devrait être rangé, selon elle? Les relations, le mariage, le business, tout ce qu'elle a parlé. Elle est en train de le faire. Elle a juste Quoi? besoin de sa source énergétique pour l'atteindre. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Nettoyer, Montre-moi. euh, divorce. Elle va avoir sa maison, elle va avoir son espace, elle va avoir son business. Elle a déjà commencé le processus. Elle va être le chef. Le chef, je veux dire le boss. En visuel, dans ces énergies, est-ce qu'il y a un rangement également? Ou un arrangement? Euh, elle le sait, elle fait peu de choses parce qu'elle est extrêmement, tu sais, programmée. Je veux dire, une programmation à subprogrammation qui maintient cette programmation et cette programmation encore une autre programmation. Tu sais, tout est comme, euh, il il y a beaucoup de choses. C'est comme si ils ont beaucoup investi en elle. Alors partons de ce principe-là. La clé de voûte de l'interférence et du déséquilibre, c'est cette série de programmation et l'énergie qui y est liée. Ouais. J'aimerais qu'elle identifie, qu'elle isole dans son corps toutes ces programmations. Il y en a plein. Je veux dire, tout pour la maintenir. Tout pour qu'elle se sente esclave dans la vie, tout pour qu'elle obéisse au fait que la vie est toujours injuste, euh, blessante, difficile. Et s'est identifié, on en a parlé. Euh, Dans son corps, ça occupe un petit, un grand espace. C'est un peu partout, je dis, parce qu'ils ont fait chaque programmation a une subprogrammation qui vérifie pour que la première marche bien. Donc, si tu enlèves une, la subprogrammation va Comme un château de garder. cartes. Ouais, exactement. Bien. Identifier, isoler, et puis prendre une décision quant à cette énergie non créée par elle. Je garde ou je fais en sorte que cette énergie cesse d'exister. Elle n'a pas compris ce qu'elle doit faire parce que euh, elle veut faire exploser son énergie. On y va ainsi. Elle est comme, tu sais, un magasin d'énergie. Ouais. Fais un essai. Qu'elle fasse exploser cette énergie. On parle bien d'énergie de programmation, n'est-ce pas? On parle d'énergie pure qui ensuite est soumise à ces programmations. Elle veut explosion au niveau de cette énergie qu'elle est la sienne, qu'elle Pour produit. voir. Je demande à voir. Énorme explosion. Au niveau du plexus solaire, c'est l'épicentre de cette explosion. Il y a tant de nuages maintenant que je ne la vois même pas. Mais je sens qu'elle est bien. Donne-lui le temps. Elle rit. C'est marrant de la voir maintenant. Pourquoi donc? Fais-moi rire. Parce que tous ces, tu sais, comme tous ces programmations, c'est comme si c'était une sorte de rang, truc rang, et il y avait des câbles. Et maintenant, tout est à l'intérieur. On dit sapin de Noël, mais de câbles et de ces
point qui sort d'elle. Ouais. Est-ce qu'elle Mais tout pense que est... la situation est idéale ainsi? Mais déjà, elle n'arrive plus à contrôler. Toute cette énergie de programmation, ces câbles, dehors, à l'extérieur du corps. Et pendant qu'elle le fait, une Ouais. dérivation pour nous. Ces Ouais. visions auxquelles elle a eu accès sous prise, tu sais, d'ayahuasca ou autre. Vision d'homme-fourmi. C'est le même, mais il prenait plein de... il est venu comme Batman. Alors, il prend beaucoup de forme, Ouais. prenait beaucoup de forme. Ces crises de pleurs après ces mêmes expériences. C'est dont je t'ai parlé, cette lâche prise que de ne pas être toujours femme-homme, mais d'être juste elle, telle qu'elle. C'est le moment où elle a cessé d'être guerrière comme Ok. euh, Elle s'est abandonnée. soldat, oui. Mhm. Et elle revient dans le présent. Qu'a-t-elle fait de ce réseau de programmation dans son corps? Non, c'est, ça Oui, mais n'existe en plus mode aujourd'hui. à l'extérieur ou guirlande de Noël? Non, c'est déjà à l'extérieur, c'est par terre devant elle. Bien. Les implants? Non, 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 tout est à l'extérieur. Les ailes ont disparu complètement. Les Souffrance? culottes ont disparu. La culotte a disparu aussi. Souffrance? Douleur? Non, Colère? non, non, rien, rien. Elle rit. Elle rit énormément. Fait disparaître tout ce qu'elle a fait sortir de son corps, définitivement. Oui, Ça ne lui appartient pas. non. Dis-moi une chose, une curiosité encore. Cette explosion d'énergie Oui, engendre une perte énergétique, oui ou non? Ou un non, renouveau énergétique? non, plutôt harmonise l'énergie. Il n'y a plus d'accumulation d'énergie qui n'est pas nécessaire. Est-ce que le corps physique en bénéficie? Ou va en bénéficier? Ah oui, absolument. La peau avant tout. La peau sera la première pour montrer que l'énergie est Régénérer. stabilisée, oui, régénérée et harmonisée. C'est glow, comme on dit. Glow, tu sais, comme la peau est... Oh, glow, comment on dit? C'est comme ça brille. Ok. Ouais, Luisante? ouais. Je ne trouve pas le mot français. Glow, c'est le mot. Ok. C'est ainsi que tu la vois et la sens. Ouais. Mets une émotion sur ce qui vibre dans son corps. C'est comme si, tu sais, elle a passé tant de temps sur Terre et maintenant, ça lui paraît comme un joke, comme une blague. Elle rit énormément de tout ça. C'était tellement facile d'être comme annulée. Ils ont, je veux dire, elle rit parce que ils ont pris, ça leur a pris tant de temps terrestre, tant d'énergie, tant de technologie, et elle a effacé tout avec une explosion. C'est comme une blague. Où sont-ils? Écoute, parce qu'avec cette explosion, elle a produit tant de nuages, mais du nuage très plaisant. Je veux dire, il y a beaucoup de lumière, mais aussi de nuages comme de la ouate, et on ne le voit plus. Ok. Alors pour la symbolique encore, j'y suis Mhm. attachée. Déconnectée de tout et de tous. Je suis mon propre pouvoir, ma propre énergie. Ces ailes, Milena, Non, non, ça n'existe plus. Ça a disparu au moment de l'explosion, complètement. bien.
Est-ce que ça va? Oui, ça va. Mhm. Une Ouais. inspiration profonde. Ouais. J'aimerais voir ce qu'elle va faire de ce travail. Projette-toi. Mais tout d'abord, elle se sent déjà très bien dans sa peau. Si on peut appeler son corps subtil pour la peau, elle se sent très très bien avec soi-même. Et très légère, très enthousiaste. Je veux dire, elle connaît la vie très bien. C'est un spécialiste de la vie terrestre. Donc, c'est comme si aucun obstacle ne lui causait pas de problème. Ah oui. Ok. Est-ce qu'elle veut s'adresser à elle-même, Milena, et on rentre? Avance. Elle se dit avance. Ne regarde pas autour de toi. Juste avance. Bien. C'est comme si elle Un se salut. disait va pour ce qui est le tien. Mhm. Un salut. Oui. Est-ce que tu es prête pour rentrer? Oui, bien sûr. Oui. Émue? Ah oui. C'est hyper encourageant. Oui. Ok. À un, chacune dans son espace. Déconnectée, Milena, de tout, de tous, ton corps. Le moment pour toi de créer la condition idéale, l'équilibre dans le cœur, la poitrine, la tête, tout ton corps, à chaque battement de cœur, plus légère, parfaitement sereine dans ton corps. À deux, libre à toi maintenant de faire circuler force, éveil, dynamisme, étincelle dans tout ton corps. Manifeste ton pouvoir. Manifeste-le. Et trois, quand tu es prête, ouvre Oui. les yeux. Mhm. Oui, je suis prête, absolument. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Sylvie, Fabuleux. bien. C'est clairement, c'est fabuleux. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Je n'ai pas dit que j'avais de sœur, et oui, j'ai une sœur qui a 14 mois de plus que moi, et je pense que je vais lui proposer de faire la même chose. Merci, Toi merci. d'abord. Oui, moi Oui, d'abord. Miguel. Mais oui, ça m'a beaucoup parlé. Je pense que vous m'avez beaucoup aidé. J'en suis sûre. Et tu vas nous donner des nouvelles, d'accord? Oui, promis, promis, Puis promis. si on fait un tour par chez toi, on passera par ton Bienvenue, restaurant. bienvenue. Et je pense que si un jour je refais une hypnose régressive, je pense que je tenterai parce que je serai moins bloquée maintenant. Bien, mais on part du Je sais que... principe que tu n'en auras pas besoin. D'accord, d'accord. En tout cas, je vous remercie parce que vous êtes fantastiques toutes les deux. J'aime beaucoup la petite Elia aussi. Mais bon, Milena, c'était voilà, c'était comme ça. À vous deux, vous faites un travail fabuleux. Tu peux publier Aurore. Comme on parle de mon mari, enfin, je ne sais pas s'il faut flouter ou pas. En fait, moi, je m'en fous. Allez, on y va, on publie. Est-ce qu'on floute ou pas? Non, non, on floute pas. En fait, je m'en fiche de ce que les gens pensent ou quoi, je m'en fiche. Ok, bien. Je te garde avec nous en ligne. Sylvie, ne coupe pas. Une belle continuation. Merci beaucoup. Merci, Mélina.